Tout de suite à la rubrique d'Olivier Tolakeles. Alors, Drôle de Dame, saison 2, qu'est-ce que c'est ? Voilà, donc c'est une rubrique en plusieurs parties. On va vous présenter un petit peu ce qui vous attend cette saison pour les fans de football féminin. Alors, Drôle de Dame, c'est une interview avec une joueuse de l'effectif. Laura, d'ailleurs, avait participé à la dernière de la saison dernière. Alors, tu peux nous dire en quoi ça consiste, l'interview ? Ça consiste en une entrevue dans un lieu insolite de Lyon, un lieu sympathique de Lyon. Et la dernière fois, on était à quel endroit, tu peux me rappeler ? On était à la Voile. À la Voile. En extérieur. En extérieur, donc on était en terrasse, donc c'était vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on parle de tout, on parle de notre vie à côté du football, on parle de nos loisirs, un peu de tout. On apprend des choses sympathiques, comme les surnoms des joueuses, par exemple Laura, Mère Teresa, des choses comme ça. Ou Froufrou. Pourquoi ? Parce que t'es gentil avec tout le monde ? En gros, ouais. C'est une et qualité. qu'elle est très croyante aussi. C'est vrai ? Ouais. On essaie. C'est vrai. Alors, tu pries, etc. Je prie, ouais. Tu vas à l'église régulièrement ? Régulièrement, j'y sais, mais c'est pas forcément évident. Mais quelle église ? Catholique ou évangélique ? Catholique. D'accord. Alors, Drôle de Dame, c'est aussi beaucoup de petits sujets qui viennent couper l'interview. Et ce sont beaucoup d'images de coulisses. Alors on va justement voir la première petite séquence que je vous ai préparée. C'était le discours du président de l'OL féminin, Paul Piémontez, à la rentrée des féminines. C'était avant l'Euro et il parle des nouveaux statuts des joueuses à l'OL. On l'écoute. Moi qui suis depuis 30 ans dans ce sport, j'ai tellement vu la déconsidération ou la non-considération du foot féminin, mais en général du sport féminin, que moi je ressens ça comme quelque part un jour extrêmement important. Je vous demande de le savourer de la même façon. Ensuite, vos valeurs, vos spécificités font qu'il y aura toujours, à droite, à gauche, des écarts en haut, des écarts en bas, mais ce seront les écarts de vos compétences. Mais aujourd'hui, on part tout ensemble, vers un objectif qui est celui de la reconnaissance absolue de votre sport, de la reconnaissance de ce que vous êtes et de la reconnaissance du droit de se développer et de développer un petit peu ce sport que nous aimons tous et toutes, j'espère, qui est le foot féminin, comme on le considère à l'Olympique Lyonnais, comme on va le considérer demain sur l'ensemble des pays, du territoire, et que le respect que vous êtes en droit d'attendre vous revient logiquement. Voilà, très bon narrateur. Très bon narrateur. Donc on a bien compris que cette saison allait être particulière, que les joueuses de l'OL passent un cap avec ce nouveau statut. Elles vont pouvoir se consacrer entièrement au football. Alors pour revenir à l'émission, je vous ai préparé une deuxième séquence de coulisses, donc encore des images exclusives OL TV, puisqu'on est vraiment au cœur du groupe. Alors c'était avant le déplacement à Fribourg, on a vu les buts tout à l'heure. Voilà ce qu'ont fait certaines filles sur une aire d'autoroute où elles se sont arrêtées pour manger. Et vous allez voir qu'il y a une bonne ambiance. C'est parti. Je rappelle que l'alcool tue chaque année. C'était des images signées Elodie Thomis, et c'est pour aussi prouver qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans ce groupe et que c'est très agréable de bosser avec les filles. On essaye de le faire ressortir justement pour tous ceux qui regardent l'émission. Alors le portrait, qu'est-ce que c'est, Olivier ? Alors le portrait, on suit une joueuse sur une journée, donc on va voir ce qu'elle fait avant d'aller à l'entraînement, qui est en général en fin d'après-midi. Alors cette fois-ci, pour cette première émission, cette saison, on allait suivre la journée de Wendy Renard, qui joue en défense centrale, jeune internationale également. Et on l'a suivie. Alors Wendy lit beaucoup la presse, elle achète l'équipe tous les matins, donc on va la retrouver chez elle et elle va nous dire ce qu'elle pense à son domicile. De la presse, à son domicile. Continuez à nous appeler, 39 69, dans moins de 5 minutes on prend quelqu'un en direct. Je m'occupe de l'actualité sportive qui se passe tous les jours, donc c'est important de savoir ce qui se passe. Surtout en équipe de France, en ce moment, je constate que c'est chaud. Si par exemple un joueur il fait un match
bidon, tout de suite, ils vont direct le tailler. Alors que, je prends exemple sur Chris, il était opéré au genou l'année dernière. Et quand il est revenu, il ne peut pas être à son meilleur niveau tout de suite. Et ça me faisait de la peine pour lui parce que déjà il a fait un effort de revenir. Et moi je trouve ça quand même impressionnant. Et puis qu'il n'était pas tout de suite comme il était auparavant. Donc forcément on l'a descendu. Donc après, au fur et à mesure, il a retrouvé son niveau. Alors on a parlé du magazine, on a parlé du portrait et on va parler maintenant du face-à-face. Ouais, c'est une nouvelle rubrique. Alors juste pour revenir sur le portrait, jeudi soir, ne manquez pas la recette de Wendy Renard, puisque après avoir lu la presse, elle nous a préparé un super poulet martiniquais. D'accord. Donc ne manquez pas ça, surtout jeudi soir. Alors donc le face-à-face, c'est une nouvelle